le bulletin sur Fraternité. Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de prendre le rendez-vous de cette session d'information dont voici les titres. La rentrée scolaire 2024-2025 s'approche à grands pas au Bénin. Les parents s'attellent pour l'achat des fournitures scolaires, oubliant l'aspect sanitaire des apprenants. Quelle est l'importance du bilan sanitaire en prélude à la rentrée scolaire? Vous suivrez les conseils pratiques du docteur Valentino Suano dans ce bulletin. Pendant ce temps, des vivres destinés à la cantine scolaire d'une école primaire publique ont été emportés par des cambrioleurs à Tchaoro. Les détails sont à suivre dans cette édition. Au menu également, bien d'autres nouvelles, l'actualité internationale et sportive. Voilà pour vous les titres, les détails dans un instant. Bienvenue à chacun et à tous. Ouvrons cette édition par l'actualité éducative. Le classement des élèves de la classe de 3e en passant en seconde se fait suivant leur performance. Mais au cours de l'année scolaire, l'administration permet aux apprenants de choisir la série dans laquelle ils désirent poursuivre leurs études après les résultats de l'examen du BEPC. Justement, quelle est la procédure à suivre dans ces conditions? Nous avons posé la question à Alphonse Tossou, censeur adjoint du collège d'enseignement général Al-Barika. Voici sa réponse. Pour ce classement, à la fin du deuxième semestre, on avait déjà recueilli leurs avis par rapport aux classes qu'ils devraient faire. Donc, ils avaient déjà donné un premier avis sur les classes qu'ils devraient faire. Ensuite, après l'examen, il y a le conseil de classe, une commission qui s'est chargée d'étudier les bulletins, les notes qu'ils ont obtenues, leur performance en classe, en association avec les relevés de notes au BPC. Et c'est après cela que le PP, qui a dirigé cette commission de classe, ce conseil de classe, appose sur le bulletin la série qu'ils doivent faire en seconde. Donc c'est ce qui s'est fait. On oppose le choix de l'enfant aux performances en classe et à l'examen. Et c'est par rapport à ça que le conseil de classe a décidé qu'ils feront en seconde telle série. On ne fait pas une série qu'on veut, mais une série qu'on peut réellement faire. Ça, c'est un. Mais si le parent tient à ce que l'enfant fasse une autre série, il fait un engagement. L'enfant signe, c'est même une demande que l'enfant fait, signée par lui-même et de son parent. Nous étudions cette demande. Et par rapport à nos classes, à l'effectif des classes, s'il est possible, nous l'intégrons selon son désir. Je vous l'annonçais en titre, des individus mal intentionnés ont cambriolé le magasin de l'école primaire publique de Gango, situé dans la commune de Tchaoro et département du Borgou, dans la nuit du mardi 10 au mercredi 11 septembre 2024. Selon nos informations, le stock de vivres destiné à la cantine scolaire de cette école a été complètement dérobé. Une enquête a été ouverte par les éléments de la police républicaine de la commune de Tchaoro, permettant l'interpellation de plusieurs présumés auteurs de ce cambriolage. Ils sont actuellement placés en garde à vue dans le cadre des investigations. Dans moins d'une semaine, les acteurs du système éducatif et les apprenants vont reprendre le chemin des classes. À l'orée de cette année scolaire nouvelle, la grande préoccupation demeure l'achat de fournitures et les frais liés à l'inscription des élèves. Mais il est aussi important de garantir une bonne santé à ces enfants. Que faut-il faire dans ces conditions? Le reportage signé Aurel Ouensou nous en dit plus. Dans quelques jours, enseignants et apprenants vont reprendre le chemin des classes. Mais avant, il est important de garantir une bonne santé à ces enfants, ce qui passe par une consultation médicale. Des examens médicaux spécifiques sont faits, surtout à l'endroit des apprenants qui souffrent de pathologies chroniques afin d'apporter les soins nécessaires.
Ainsi, cette consultation médicale est l'occasion pour le médecin d'évaluer l'état de santé global de l'enfant en l'interrogeant sur les maux dont il souffre fréquemment qui pourraient avoir des conséquences sur son assiduité. On recherche si l'enfant n'a pas de maux de gorge à répétition, des angines, si l'enfant n'a pas de maux de tête, n'a pas de maux de ventre. On contrôle également la vision de l'enfant. Est-ce que l'enfant voit bien? Est-ce qu'il arrive à suivre du fond de la classe, par exemple, ce qui est écrit au tableau? C'est l'occasion de faire un examen systématique ORL à l'enfant. On regarde dans la bouche l'hygiène dentaire, la recherche de caries, de tartes dentaires, de voir au niveau des oreilles s'il n'y a pas de bouchon de cérumen qui a des conséquences sur l'acuité auditive de l'enfant et qu'il laisse, lorsqu'il est laissé pour compte, fait le nid d'autres affections chroniques et infectieuses qui ont des conséquences également par rapport à l'éviction scolaire et l'assiduité en classe également. Essayer de mesurer l'état de croissance de l'enfant, donner des conseils par rapport à l'hygiène alimentaire. Dr Valentino Suano, médecin généraliste, recommande la visite médicale pour la bonne santé des élèves en ce début de rentrée scolaire 2024-2025. Il demande aux parents d'adopter une alimentation saine et équilibrée à leur enfant et une bonne hydratation afin d'éviter les maladies en pleine année scolaire. Enfin bref, retour à l'étranger. Depuis lundi, des milliers de résistants du Nigeria fuient la ville de Maiduguri. Située à l'extrême nord du pays, cette ville a été inondée après la rupture d'un barrage sous effet de pluie torrentielle. Les maisons sont englouties, des véhicules sont sous l'eau et les 800 000 habitants de Maiduguri tentent d'échapper à la montée des eaux. Plusieurs équipes ont été déployées sur le terrain pour gérer la situation. La première équipe est intervenue sur le barrage pour tenter de réduire le débit d'eau, tandis que la deuxième, composée de plusieurs agents, s'occupe de l'évacuation des sinistrés. Au Mali, les 11 cadres politiques arrêtés le 20 juin dernier ont bénéficié d'une mise en liberté sous contrôle judiciaire, suite à une audience signée ce lundi par le juge d'instruction du tribunal de la commune 5 de Bamako. Cependant, les avocats n'ont reçu la nouvelle que ce mercredi. Ces 11 anciens ministres et dirigeants de partis emprisonnés depuis près de 3 mois et poursuivis notamment pour composer à l'exercice de l'autorité légitime ont accueilli la nouvelle avec soulagement mais restent prudents. La page Inter a été réalisée et présentée par Pierrette Adjeli. Place aux nouvelles sportives. Football, la Fédération béninoise de football lance un stage de détection de jeunes talents. Effectivement, ce mardi 10 septembre 2024, la Fédération béninoise de football a officiellement démarré un stage de détection à une centaine de jeunes joueurs dans le cadre du projet développement de talents en partenariat avec la Fédération internationale de football association FIFA. Cette initiative qui se déroule jusqu'au 14 septembre 2024 a pour objectif de dénicher les futurs espoirs du football béninois. Le stage se tient au Centre catholique de Wando à Porte-Novo avec des séances d'entraînement organisé sur le terrain synthétique du Centre d'excellence de Misrete. Les jeunes footballeurs vont bénéficier de 5 jours d'encadrement sous la supervision de l'expert en détection de talent El Unicaes, envoyé par la FIFA pour l'occasion. Ce programme intensif, il faut le préciser, vise à identifier et former les talents prometteurs afin de renforcer le vivier de la prochaine génération de joueurs. La phase finale de détection va permettre de sélectionner les meilleurs profils pour un suivi personnalisé dans le cadre du développement de leur carrière footballistique. Merci à vous, Epiphane Chabi. Voilà, ce sera tout pour cette livraison de l'actualité. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir chez vous. C'était le bulletin sur Fraternité.